tous, bienvenue à cette dévotion. Quel privilège, quel honneur d'être encore avec vous ce matin pour la méditation de la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle est vivante, elle est efficace. Nous ouvrons notre Bible aujourd'hui dans 2 Timothée, le chapitre 3. 2 Timothée, le chapitre 3. Et nous allons lire à partir du verset 10. De ton côté, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes projets, ma foi, ma patience, mon amour, ma persévérance, ainsi que les persécutions et les souffrances que j'ai connues à Antioche, à Iconium, à Lystre. Quelle persécution n'ai-je pas supportée? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Du reste, tous ceux qui veulent vivre avec piété en Jésus-Christ seront persécutés, tandis que les hommes méchants et les imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, en égarant les autres et en s'égarant eux-mêmes. Voici ce que quelqu'un qui a connu Christ, qui a expérimenté la présence de Christ, celui à qui Christ s'est révélé, celui à qui Christ a donné la révélation du plan de rédemption, c'est-à-dire l'apôtre Paul. Voici ce qu'il dit à un être qui lui coûte cher, celui qu'il appelle son fils dans la foi. Il parle à Timothée et il lui parle des réalités du monde. Cela m'impressionne de ce que Paul révèle à son fils bien-aimé Timothée, les réalités du monde. Il ne lui cache rien. Et il commence au chapitre 3, à partir du verset 1, pour dire « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. » Oui, les temps sont difficiles. Nous entrons dans une période de l'année, certainement, tu as connu depuis le début de l'année jusqu'à maintenant des temps difficiles. Mais il y aura encore des temps plus difficiles. Mais Dieu ne veut pas te décourager. Dieu ne veut pas t'affaiblir. Il ne veut pas te livrer à toi-même. Mais il t'informe que tu es pèlerin, que tu es voyageur, que tu es étranger sur la terre. Et en tant que tel, puisque tu n'es pas chez toi, les choses ne seront pas comme si tu étais chez toi. Cette terre n'est pas ta patrie. La terre n'est pas ta patrie. Ta patrie, c'est le ciel. Toi qui as reçu Jésus, toi qui ne l'as pas encore fait, sache-le, tu as besoin de Christ. Parce que sur la terre, il n'y a rien qui puisse être une espérance pour toi. Écoute ceci. Les temps seront difficiles. Mais quelle est la solution que Paul donne face à ces temps difficiles, que Timothée doit adopter? Quelle a été l'attitude de Paul dans cette circonstance difficile? Il a dit, de ton côté, tu as suivi de près mon enseignement. Paul a eu un enseignement que Timothée a suivi. Toi qui m'écoutes, qui as reçu Christ, tu dois avoir un enseignement qui soit fondé sur Christ, qui soit biblique. À qui? Un enseignement pour qui? Pour tes enfants, pour ceux qui sont autour de toi. Et Paul continue, il parle de sa conduite. Quelle est ta conduite? Fais attention à ta conduite. Paul parle de ses projets. Paul parle de sa foi. Paul parle de sa patience. Paul parle de son amour et de sa persévérance. Voici ces éléments. Tu as besoin de t'asseoir, de prendre chaque élément et de fouiller, de méditer, de chercher dans la Bible qu'est-ce que cela signifie. Que d'avoir un enseignement, qu'est-ce que cela signifie? D'être patient, d'être persévérant, qu'est-ce que ça signifie? La foi dans les moments difficiles. C'est très important de le faire. Et Paul dit, écoute, tu as vu tout ça, maintenant que tu as tout suivi, tu as connu également que j'ai eu des persécutions. Et Paul en parle. Il dit, verset 11, ainsi que les persécutions
et les souffrances que j'ai connues à Antioche, à Iconium, à Lystre. Et il ajoute, quelle persécution n'ai-je pas supportée? Qu'est-ce que tu dois faire des persécutions? Les supporter. Supporter cela. Quoi? La persécution. Voici ce qui m'encourage. Écoute ceci. Et le Seigneur m'a délivré de tout. Alléluia. Voilà notre espoir. Voilà notre confiance. Voilà l'élément qui fait que nous pouvons encore marcher, encore faire un autre pas. Aujourd'hui, c'est l'occasion que Dieu te donne de faire un autre pas. Car souviens-toi que Christ a dit qu'à chaque jour suffit sa peine. L'Éternel est avec toi. Tu peux supporter les persécutions, quels que soient les temps difficiles. Les enfants de Dieu sont appelés à marcher comme des plus que vainqueurs. C'est pourquoi tu es le sel de la terre. C'est pourquoi tu es la lumière du monde. Les tribulations, le Seigneur Jésus en a parlé. Il dit, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Alléluia. Voilà notre espoir. Et Paul dit, oui, c'était difficile, mais le Seigneur m'a soutenu. Le Seigneur m'a délivré. Alléluia. C'est ce qu'il veut faire pour toi aujourd'hui. Sache que la période, cette dernière période, cette phase dernière de l'année dans laquelle nous sommes en train d'entrer, c'est une phase très délicate. Tu as besoin de la délivrance du Seigneur, mais tu as besoin de supporter les persécutions. Ne te laisse pas envahir, ne te laisse pas aller, ne te laisse pas emporter. Non, tu es un plus que vainqueur parce que Jésus-Christ l'a déclaré. Prenez courage car j'ai vaincu le monde. Il a dit. Et il est sorti vivant du tombeau. Et il s'est approché d'eux. Il a dit, sachez une chose. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Maintenant, allez par tout le monde. Faites de toutes les nations mes disciples. Et voyez, sachez-le, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et il a précisé à la fin, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Quand il était avec Paul, qu'est-ce qu'il a fait? Paul dit, le Seigneur m'a délivré. Il te délivre aujourd'hui. Il te délivre. On peut prier le Seigneur. Seigneur, nous te remercions de ce que nous voici devant toi aujourd'hui. Dans ton amour. Merci d'être en nous par ton esprit. Merci de nous délivrer des persécutions. Merci de ce que tu seras toujours là, puisque tu l'as promis. Nous croyons à tes promesses. Étends ton bras puissant et qu'il se fasse des prodiges, des miracles, des guérisons partout. Ô Père, ouvre des portes. Je te le demande. Je te le demande. Dans le nom de Jésus-Christ. Merci pour cette journée de victoire. Merci de ce que tu le fais pour l'amour et pour la gloire de ton nom. Alléluia. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse.